Salut à toi, c'est le matin, il est 8h, là on part pour Amsterdam, donc je t'ai expliqué pourquoi. C'est juste parce que je vais rencontrer des clients, enfin fournisseurs avec qui je vais pouvoir bosser sur un gros projet. Et puis surtout, dernièrement j'ai beaucoup travaillé, comme tu le sais, mon dernier voyage c'était en février, fin février. Depuis j'ai jamais pris de jour off, donc voilà, je vais prendre 2-3 jours. Ça me permet aussi de souffler, d'avoir de nouvelles idées et de repartir encore plus fort quand je vais revenir. Donc voilà, je te montrerai des petites images et puis on se retrouve là-bas. Donc nous voilà dans la chambre d'hôtel, donc comme je t'expliquais je suis à Amsterdam en ce moment. C'est en même temps pour le loisir et en même temps pour le travail, puisque je rencontre aussi un fournisseur avec qui je vais travailler sur un business de print on demand. Et pourquoi c'est bien de partir 2 jours ou 3 jours comme je t'expliquais en début de vidéo. C'est génial parce que depuis février, donc quand je suis parti, si tu me suis depuis pas mal de temps, j'étais parti donc aux États-Unis et depuis j'ai enchaîné 7 jours sur 7 non-stop. Et donc du coup ça fait du bien parce que tu vois, rien que de partir là, ça fait un jour que j'y suis, donc je suis arrivé dans la journée. Et rien qu'en sortant de mon quotidien, de mon univers, j'ai pu trouver plein d'idées, plein de petites idées de business, toutes bêtes, plein de nouvelles idées rafraîchissantes pour mon business et pour pouvoir l'implémenter. Je dis pas forcément que ça va changer la donne de mon business, mais ça va me permettre voilà, de me renouveler et d'avoir de nouvelles énergies. Et c'est pour ça que j'aime bien partir. Tu vois, là je pars 3 jours, donc je reviens dans 2 jours, quoi. Et c'est pas énorme, hein, mais ça me permet vraiment de faire un tri sur toutes mes pensées et de pouvoir changer d'air. Surtout, c'est super important. Donc c'est pour ça que si tu peux, fais-toi plaisir, prends 1 ou 2 jours. T'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde, pars juste, je sais pas, dans une ville à côté. Tu vois, si tu habites dans une petite ville ou une grande ville, peu importe, tu vas juste dans la ville la plus proche de chez toi, une grande ville, et ça te fait changer d'air. Tu visites, tu te mets un peu en mode touriste et tu visites. Moi, je suis à Amsterdam, donc je connais pas du tout la ville. J'ai visité aujourd'hui, je vais visiter un peu demain. Après, j'ai aussi des rendez-vous, mais voilà, l'histoire, le but, c'est vraiment de pouvoir changer d'œil, avoir un œil nouveau. Et forcément, quand tu as un œil nouveau, tu es plus enclin à trouver de nouvelles idées et à te motiver pour passer encore plus à l'action. Et là, je sais que je vais revenir, je vais mettre plein d'idées en place que j'ai eues pendant le voyage en visitant la ville. Et ça va me permettre, c'est sûr, de gagner beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que c'est super important de se mettre en mode observateur, spectateur, et puis en mode acteur, comme tu l'es chez toi, dans ta propre vie, parce que tu connais tout, tu connais tout ton quotidien, et voilà, c'est bien de pouvoir contrôler, de savoir ce qui va se passer, mais c'est aussi bien de pouvoir découvrir de nouvelles choses pour ouvrir ton horizon. Je t'avais dit dans un podcast où j'étais à Hawaï, et c'est vrai que c'était super intéressant parce que j'avais vraiment une vision nouvelle sur une nouvelle ville que je connaissais pas, la culture je la connaissais pas, et ça me permettait vraiment d'avoir de nouvelles idées à profusion. Et tu vois, quand je suis rentré des États-Unis, j'ai tout mis en œuvre, et forcément j'ai eu pas mal de bons résultats, et je suis plutôt contente d'implémenter ça. Et c'est pas vraiment des résultats que tu vas trouver dans une ville précise, tu vois. Je te dis pas forcément d'aller à Amsterdam, d'aller à Hawaï ou autre, c'est vraiment juste change ton environnement et tu vas avoir juste des idées nouvelles. C'est comme ça, c'est comme ça qu'est fait l'homme, et c'est ça qui est génial. Et comme je t'ai dit, ce qui est bien, c'est que j'ai aussi couplé le loisir à du professionnel, parce que je vais rencontrer un fournisseur de print on demand. Alors, ça ne sera pas un gros fournisseur, là, type Printful, Printify, sera quelque chose de beaucoup plus ciblé, de beaucoup plus niché, et ça sera sur une niche spécifique, et voilà, ça ne s'adaptera pas à plusieurs niches. Donc c'est pour ça que je t'en parle pas plus, c'est vraiment un truc perso, un petit projet qui me tient à cœur perso, et c'est même pas un projet où je vais faire beaucoup de bénéfices, c'était juste un rendez-vous qui va me permettre de voir plus clair sur mes stratégies du futur, et c'est pour ça que j'ai couplé aussi un peu de loisirs. C'est plutôt pas mal, et comme tu sais, j'adore voyager, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est intéressant à Amsterdam? Si tu as déjà été à Amsterdam, ou si on t'a déjà vendu Amsterdam, c'est un peu comme on m'avait vendu Las Vegas, c'est-à-dire une ville, tu sais, où tu as de la drogue, tu as la prostitution. Las Vegas c'était pareil avec le jeu, les filles, etc. Et moi, tu sais très bien que si tu me suis depuis longtemps, que c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, je suis quelqu'un de super simple, je veux pas me prendre la tête, et ces choses-là me dégoûtent plus qu'autre chose. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà, moi c'est pas quelque chose qui m'attire, et du coup là tu vois, j'ai passé une demi-journée à Amsterdam, et j'ai trouvé cette ville vraiment charmante, super agréable. Tu vois, t'as des petites rues pavées pour marcher, il fait bon vivre, tu vois, t'as beaucoup de personnes qui se baladent en vélo, etc. Et en fait, je suis allé dans le quartier, donc tu sais, le Red Light District, c'est le quartier rouge, tu sais, là où t'as des prostituées, etc. Après, je suis pas resté longtemps parce que, comme je dis, c'est quelque chose qui m'attire pas. Mais j'ai pas ressenti cette ambiance de ce qu'on m'avait vendu, c'est-à-dire quelque chose d'assez un peu dépravé, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'en fin de compte, tu peux faire le parallèle avec ton business. C'est-à-dire que
Amsterdam, c'est une ville, donc tu as des gens qui y vont donc juste pour la drogue, juste pour les prostituées, etc. Parce que la prostitution est légale, je sais pas si tu savais, mais c'est légal à Amsterdam. Et donc voilà, c'est pour ça que certaines personnes y vont pour ça. Et tu as des gens comme moi qui y vont pour autre chose, parce que je sais que c'est beau, on appelle ça la Venise du Nord, parce qu'il y a plein de petits canaux, etc. Et les rues pavées, etc. C'est super sympa, tu manges plutôt bien. Voilà, moi j'y vais vraiment pour ça, c'est ce que j'aime quand je voyage, c'est bien manger, visiter des belles villes agréables et vraiment me sentir bien. Et tu vois, c'est intéressant parce que tu fais le parallèle avec ton business, c'est-à-dire qu'à partir d'une même chose, donc par exemple une même niche, on va prendre la niche, je sais pas, du fitness, tu peux partir vraiment dans des directions totalement opposées en fonction de tes connaissances, en fonction de tes envies, de tes stratégies et de tout assembler ensemble. Ça peut faire des choses totalement différentes et c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que bah tu vois là par exemple avec une même ville, deux personnes vont faire des choses totalement différentes et fais le parallèle avec ton business, tu vois, avec la niche du fitness, enfin la thématique du fitness pardon, t'as par exemple des gens qui vont partir sur les mecs bodybuildés super connus, t'es les influenceurs etc bodybuildés, et t'as quelqu'un d'autre qui va partir sur par exemple les mères de famille qui ont eu des enfants et qui veulent raffermir leur corps, tu vois, et ça va être les mêmes produits à la base parce que ça sera des leggings, des débardeurs etc. Sauf que ça sera ciblé autrement. Et c'est là l'importance du marketing, c'est que quelle est ta puissance marketing, quelle est ta valeur ajoutée dans ton marketing, c'est avec un même outil, qu'est-ce que toi tu fais. Et c'est ça qui est super intéressant avec le marketing, c'est que tu as beau savoir toutes les stratégies du monde, tu vois, tu as beau suivre toutes les stratégies du monde, si tu mets pas en place une stratégie précise qui t'est propre à toi, tu vas aller nulle part en fait. Si tu copies bêtement ce que font les autres, tu n'iras nulle part, et c'est pour ça que beaucoup de gens se plantent. C'est parce qu'en fait ils se disent ouais mais lui il a fait ça, par exemple à un moment c'était la grosse tendance des niches de montres, et tout le monde faisait ça. Tout le monde faisait ça aux États-Unis, au Canada, en France, etc. Tout le monde faisait ça parce qu'il y en avait un qui avait réussi, donc tout le monde faisait ça. Qu'est-ce que ça a fait? Personne n'avait de stratégie pour se différencier. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que les prix ils ont commencé à chuter parce qu'il y en a un qui s'est dit bah moi je les touche à 2 €, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les revendre à 10 € et je vais me faire x5. Et ça va permettre de couper l'herbe sous le pied à tout le monde. Et ton problème quand tu fais ça, c'est un peu ce qui se passe sur Amazon quand tu as plusieurs personnes qui se mettent sur une fiche produit, c'est que bah ça fait baisser ton prix, donc forcément tu baisses ta marge et tu baisses la valeur de ton business, la valeur perçue de ton business. C'est comme si iPhone permettait de vendre à plusieurs revendeurs et qui se battaient tous pour avoir les prix les plus bas. Au final, ton iPhone, il aurait une valeur perçue beaucoup moindre et il se vendrait beaucoup moins cher et tout le monde serait perdant. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie d'attaque. C'est pas forcément sur les prix, ça peut être sur, comme je t'ai dit, un service client de qualité, quelque chose de novateur, enfin quelque chose qui fait la différence par rapport à ta concurrence. Et t'as pas besoin de changer les prix, tu peux même les vendre plus cher si t'as vraiment en plus. Regarde, je reprends Apple, regarde ce que fait Apple. Apple ils font des smartphones, donc quelque chose qui te sert à téléphoner et aller sur internet. Combien de marques le font et pourquoi Apple c'est plus cher? Parce qu'ils ont un branding autour, ils ont un service qualité. Dès que tu as un problème avec ton iPhone, tu sais que tu peux aller le rendre et t'as aucun problème là-dessus, tu vois. Et c'est tous ces petits à côté qui font qu'ils peuvent se permettre de vendre un téléphone à 1350 €. Alors oui, ça a fait crier certaines personnes, mais au final, l'iPhone X, quand il est sorti, maintenant j'en vois partout dans les rues parce qu'il s'est super bien vendu et c'est plus qu'un effet de mode, c'est un produit qui a conquis les gens parce que il apportait vraiment des nouveautés et des choses qui ont permis de le rendre populaire. Donc c'est pour ça vraiment que tu réfléchisses à tout ça, c'est que ouais d'accord, tu es dans une niche, il y a peut-être d'autres gens qui y sont, regarde tes concurrents, regarde ce qu'ils font, regarde comment eux le font et comment toi tu pourrais l'adapter à toi, et surtout quand on t'explique une stratégie, et moi c'est ce que j'aime bien faire, c'est quand je t'explique une stratégie, je t'explique toujours les différentes possibilités parce que pour moi on est tous différents et il n'y a pas une stratégie qui va convenir à tout le monde. C'est vraiment une stratégie qui convient à une seule personne et c'est à toi de les appliquer. J'ai suivi pas mal de formations, tu vois, il y a des stratégies qui m'allaient, d'autres qui m'allaient pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mix de tout ça et j'ai fait mes propres stratégies. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des résultats. Au début, je faisais, voilà, comme à peu près tout le monde, je suivais des stratégies qu'on me donnait. Et le problème, c'est que ça ne me correspondait pas à la personne que j'étais et à mon savoir que j'avais actuellement. Donc, tu vois, on a beau t'enseigner. Je vais te prendre un exemple tout bête, mais on a beau t'enseigner à comment parler russe, si t'as jamais parlé un mot de russe, bah tu vas juste répéter mais tu sauras pas faire. Tu vas pas avoir de stratégie, enfin c'est pas une stratégie, mais tu vas pas savoir comment réfléchir en parlant russe. Et bah c'est exactement pareil, par exemple si on t'explique les pubs Facebook. On a beau faire une formation à t'expliquer 4000 fois comment faire, si tu comprends pas comment ça marche, si t'en as jamais fait, t'avanceras pas. Donc c'est pour ça que vraiment, part de ce postulat-là, c'est que tu as des connaissances, par exemple, on va dire que tu as suivi ma formation, tu vois, sur le e-commerce, et donc du coup tu as forcément beaucoup de connaissances sur comment monter un site Shopify, comment faire des pubs Facebook, comment traiter avec les influenceurs Instagram, tu as des bonnes bases sur le print en demande, etc. etc. Tu vas te dire,
avec ces connaissances, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur pour pouvoir me développer? Tu vois, beaucoup de gens pensent qu'avec une formation e-commerce, tu fais que l'e-commerce. Et comme je t'ai déjà dit dans une autre vidéo, avec tout ça, tu peux faire autre chose. Tu peux faire des sites e-commerce, tu peux faire du coaching pour les entreprises. Tu n'imagines pas le nombre d'entreprises, je te parle pas de nous, tu sais, qui sont auto-entrepreneurs, je te parle des grosses entreprises qui ont encore des marchés, tu vois, qui ont encore des magasins et qui veulent se lancer sur Internet mais qui n'ont aucune connaissance. Toi, tu peux te positionner en expert du e-commerce et tu peux leur apporter une connaissance inouïe parce que tu sais comment faire. Il suffit que tu aies fait vraiment un peu d'argent et que tu sais comment marche le système, etc. Tu peux totalement être coach, il n'y a aucun problème. Tu vois, pareil pour Instagram. Si Instagram, tu vois que en fait, ton truc, c'est pas du tout de monter un site e-commerce, mais tu vois que tu aimes bien Instagram, tu peux devenir soit influenceur ou soit créer une agence d'influenceurs et donc réunir des influenceurs autour de toi et aller démarcher des sites internet, donc des sites e-commerce pour présenter des influenceurs. Tu vois, il y a plein de moyens. Donc c'est pour ça, avec tes connaissances, pars d'une stratégie et fais pas comme tout le monde, fais pas parce qu'on t'a dit de faire ça, il faut le faire. C'est vraiment réfléchir à ce que toi, ce qui te correspond. Et comme je t'ai dit dans d'autres vidéos, faut vraiment que tu penses à deux choses. C'est combien ça te rapporte, combien de temps ça te prend et est-ce que tu es heureux pour faire ça. C'est vraiment les KPI les plus importants. Donc c'est les points clés vraiment qui sont importants dans ton business et dans ta vie. C'est est-ce que ce que tu fais te rapporte, ne te prend pas de temps et te plaît. Une fois que tu as la réponse à ces trois questions, tu sais que tu peux avancer. Tu vois, donc si par exemple tu vois qu'en fait monter des sites e-commerce, vendre des produits, c'est bien mais ça te saoule un peu, eh ben, tu peux carrément créer une agence web marketing si tu as les connaissances en tout ce qui est Google AdWords, Facebook ou Instagram, ou alors tu te spécialises sur l'un des trois, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais voilà, essaye de voir ce que tu peux faire avec toutes tes connaissances, ta stratégie et comment tu peux le mettre en place dans une entreprise et créer ton entreprise. Voilà, il y a beaucoup, alors sur internet je sais que c'est la mode, etc. Moi j'adore le e-commerce, donc forcément j'en fais, c'est pour ça que je t'explique à faire du e-commerce, mais t'as pas qu'une seule solution. Tu peux vraiment aller plus loin et voir plus loin. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vois plus loin. Quand tu apprends quelque chose dans une vidéo, dans une formation, dans un livre, c'est ce que je t'expliquais, c'est ok, j'ai appris ça, maintenant qu'est-ce qui se passe si je l'implante dans mon business? Qu'est-ce que ça va m'apporter en connaissance? Et est-ce que je peux monétiser cette connaissance? Voilà, réfléchis comme ça. Et c'est pour ça que je sais que je partais un peu loin par rapport à Amsterdam, mais je veux dire, tu vois, Amsterdam, on a tous cette image de la ville. Et il y a plusieurs images. Tu vois, t'as l'image un peu sombre, tu sais, avec la drogue, avec la prostitution. Et t'as de l'autre côté l'image super mignon, très romantique, avec les canaux, etc. On l'appelle la Venise du Nord, je sais pas pour rien. Voilà, c'est à partir du même produit, on va dire, enfin de la même ville, des visions totalement différentes parce qu'il y a des visions, il y a des modes de pensée, des modes de fonctionner totalement différents. Et c'est pareil sur tous les sujets, sur le business, tu vois, c'est comme, tu as déjà entendu entendre des gens sur des forums, des groupes, etc. qui disent ouais, les pubs Facebook ça ne marche plus, etc. C'est parce que eux ils n'ont pas réussi, alors que t'en as d'autres qui font des millions chaque jour avec les pubs Facebook. C'est pas parce que ça marche plus les pubs Facebook, c'est juste qu'il y en a d'autres qui arrivent mieux que d'autres et qui ont plus de connaissances, etc. Mais ça reste toujours le même produit, c'est les pubs Facebook. Donc c'est pour ça, faut vraiment que tu ouvres ton esprit, vraiment que tu réfléchisses à tout ça et que tu te dises qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui me correspond surtout et est-ce que ça me plaît ce que je fais. Tu vois, moi les pubs Facebook c'est pas quelque chose qui me plaît énormément, moi je peux faire beaucoup plus d'influence sur Instagram, mais je sais que je suis obligé d'en faire un peu pour pouvoir développer. Donc évidemment, je le fais un peu. J'essaye forcément de le déléguer. J'ai pas trouvé quelqu'un qui corresponde à mes attentes, mais j'essaye forcément de le déléguer parce que c'est pas une partie de plaisir pour moi. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. J'en fais un peu évidemment, mais je sais que j'en fais pas autant qu'un expert. Et parce que aussi ça me plaît pas. Donc forcément, quand ça te plaît pas, t'es moins dedans, etc. Et c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment trouver ce qui te plaît et ce qui te passionne pour pouvoir le mettre en place. Mais en tout cas, peu importe ton problème, peu importe ta situation ou le problème auquel tu fais face en ce moment, il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a plusieurs stratégies, plusieurs solutions. C'est à toi de réfléchir ce qui te convient le mieux, comment tu peux le mettre en place et comment tu peux mixer des choses que tu as apprises à gauche, à droite pour faire vraiment ta stratégie à toi et t'en sortir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'habitude. Si tu veux aller plus loin, tu cliques dans la description. Tu as les 50 idées de niche en print en demande. Ou alors je te mets des idées
plein d'idées de niche avec des designs, et chaque design peut s'adapter à n'importe quelle niche parce que c'est des designs assez génériques, et c'est pour ça que c'est super intéressant. Donc fonce, tu vois, tu as des bonnes bases pour démarrer sur le print on demand. Tu cliques là-dessus, tu rentres ton email, et après tu peux foncer pour commencer ton business. Si tu veux commencer un business ou si tu veux spécialiser dans le print on demand, vas-y, commence comme ça, tu vois, c'est gratuit, donc fonce et prends toutes les ressources qui te sont disponibles. Donc nous on se revoit dans une prochaine vidéo, et comme je te dis toujours, passe à l'action. À bientôt.